Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver sur ma chaîne Corner Canapé. Mon oncle dit que je ne parle pas assez de Bundesliga. On va y remédier aujourd'hui. C'est vrai que le contexte s'y prête. On a demain soir, vendredi à 20h30, un immense choc. Le Bayern Munich qui reçoit le Bayer Leverkusen. Les deux équipes sont premières de Bundesliga, ont gagné leurs 3 matchs. C'est la quatrième journée et l'équipe qui gagnera ce choc sera seule en tête de Bundesliga. Dans cette vidéo, je vais parler du contexte de ce match et puis plus tard, je parlerai plus du Bayer Leverkusen. Je vous présenterai cette équipe, une équipe dont je parle finalement très peu sur ma chaîne, mais vous allez voir, ils ont une équipe extrêmement intéressante cette saison et je pense qu'ils pourraient bien poser des problèmes au Bayern Munich. Donc voilà, c'est parti, je commence avec le Bayern. Le Bayern qui a donc gagné ses 3 premiers matchs de Bundesliga. Auparavant, il y avait une gifle qu'on a pris en Supercoupe d'Allemagne. On a perdu 3-0 contre Leipzig, mais ensuite la machine s'est mise en route. 4-0, une victoire sur la pelouse du Werder Bremen, 3-1 ensuite contre Augsbourg, et puis une victoire un peu plus difficile sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach, 2-1. Le mercato a été réussi. On a enfin le successeur de Robert Lewandowski, puisqu'on a fait signer Harry Kane qui arrive en provenance de Tottenham. On a enfin un attaquant capable de marquer plus de 30 buts sur une saison. Néanmoins, petit point noir sur ce mercato, on n'a pas réussi à faire signer le milieu de terrain Palhinha qui finalement restait du côté de Fulham. Et puis également en défense, on a des problèmes au poste de latéral droit. On n'a pas réussi à faire signer définitivement Cancelo qui est parti du côté du Barça. Et puis avec les départs de Pavard et de Stanisic qui a justement été prêté du côté du Bayer Leverkusen, on a seulement un joueur au poste de latéral droit avec Mazraoui. Il n'y a pas de véritable alternative au Marocain, ce qui fait qu'on va devoir se renforcer au mercato hivernal. Mais l'équipe est tout de même géniale, en tout cas suffisamment forte pour pouvoir jouer la tête de la Bundesliga jusqu'à la trêve hivernale et puis surtout se qualifier pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Il y aura un test ce mercredi contre Manchester United et puis les deux autres adversaires sont Galatasaray et le FC Copenhague. Donc voilà pour le Bayern Munich. Du côté du Bayer Leverkusen, il n'y aura pas de Ligue des Champions cette saison. La saison dernière, on a terminé seulement 6e de Bundesliga et en Europa League, on a été éliminé en demi-finale par la Roma au terme d'un match retour extrêmement frustrant. On n'a pas réussi à contourner le bus mis en place par José Mourinho et donc on va devoir se contenter une nouvelle fois de l'Europa League cette saison. Alors, il y a eu le tirage au sort, ça a été donné un groupe extrêmement abordable pour le Bayer Leverkusen, puisqu'on va jouer les Norvégiens de Molde, les Azeris de Karabakh, et puis il y aura également les Suédois de Häcken, donc vraiment un groupe largement accessible. Tout autre résultat qu'une première place serait une grande déception. Et je rappelle qu'avec la première place, le Bayer Leverkusen serait directement qualifié pour les huitièmes de finale de l'Europa League. Voilà donc, côté Bayer Leverkusen, on a réalisé un bon début de saison par contre en championnat. Une victoire 3-2 pour commencer contre Leipzig qui venait de gifler le Bayern en Supercoupe d'Allemagne. Il y a ensuite eu un carton 3-0 sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach et un autre carton contre Darmstadt 5-1. 11 buts marqués donc par le Bayer Leverkusen qui est entraîné par Xabi Alonso. Xabi Alonso, il est arrivé en octobre dernier du côté du Bayer Leverkusen. Il réalise un superbe travail et on parle déjà de lui la saison prochaine comme entraîneur du Real Madrid pour succéder à Carlo Ancelotti. On parle également de lui du côté de Liverpool pour succéder à Jürgen Klopp. Je rappelle qu'il a gagné la Ligue des Champions avec ces deux clubs. Il l'a gagné avec le Real Madrid, il l'a gagné également avec Liverpool. Et je rappelle qu'il a également été champion du monde en tant que joueur. Donc il sait ce que c'est niveau terrain. Du côté du Leverkusen, il y a eu quand même un départ important lors de ce mercato. Moussa Diaby est parti du côté d'Aston Villa. J'ai consacré également une vidéo spéciale pour Aston Villa. Mais du côté du Bayer Leverkusen, on va voir qu'on a bien réussi à se renforcer. Et surtout, on a réussi à conserver la pépite Florian Wirtz, qui a connu une saison difficile la saison dernière parce qu'il a été gravement blessé. Il a raté le début de saison et notamment la Coupe du Monde. Mais ensuite, il a réalisé une fin de saison tonitruante. Il est attendu comme le sauveur de cette équipe d'Allemagne qui connaît des problèmes actuellement. On aura l'occasion évidemment de le voir lors du prochain Euro. Mais en attendant, il veut réussir une grande saison du côté du Bayer Leverkusen. Donc voilà, côté Bayer Leverkusen, je vous affiche maintenant le 11 qui est attendu pour cette saison. Alors ici, j'ai mis un 4-2-3-1. Mais le Bayer Leverkusen joue également régulièrement en 3-4-2-1. Ici, au poste de gardien, on a Hradecki, international finlandais. C'est une valeur sûre, ça fait plusieurs saisons qu'il est du côté du Bayer Leverkusen.
Ensuite, on a le défenseur latéral gauche, Grimaldo, espagnol. Alors lui, il est arrivé cette saison en provenance de Benfica et c'est une superbe recrue puisqu'il est arrivé libre. Beaucoup de clubs voulaient le recruter et donc une bonne affaire réalisée ici par le Bayer Leverkusen. En défense centrale, on a deux joueurs de fort talent. Edmond Tapsoba, qui est encore relativement jeune et je pense qu'il sera vendu pour 40 millions d'euros au prochain mercato estival. C'est un international burkinabé. À ses côtés, on a Jonathan Tah, international allemand de 27 ans, qui était considéré comme un fort espoir, mais qui tarde, on va dire, à confirmer. Il a débuté en équipe nationale d'Allemagne en 2016, mais il ne compte que 17 sélections maintenant, même s'il était titulaire et qu'il a fait un bon match face à l'équipe de France cette semaine, mais c'était au poste de latéral droit. Ici, il y a également un très bon remplaçant, c'est Piero Hincapié, défenseur central international équatorien. On l'a vu notamment lors de la dernière Coupe du Monde. Au poste de latéral droit, on a Jérémy Frimpong, un des latéraux les plus offensifs de Bundesliga. Il est extrêmement rapide, mais Frimpong, il n'a pas encore été appelé en équipe nationale des Pays-Bas. Ronald Koeman juge qu'il n'a pas suffisamment de qualité défensive pour pouvoir jouer en tant que défenseur. Il le verrait plus en tant qu'ailier. Et il faut également dire que Jérémy Frimpong a eu des problèmes avec l'entraîneur des Pays-Bas parce qu'il a récemment refusé de jouer avec les espoirs néerlandais. Donc, affaire à suivre pour Jérémy Frimpong. Ensuite, on a le milieu de terrain. Et là, c'est vraiment le point fort de cette équipe du Bayer Leverkusen, la doublette Xhaka-Palacios. Alors, Granit Xhaka, c'était clairement l'élément manquant du Bayer Leverkusen la saison dernière. Je rappelle qu'il joue au même poste que Xabi Alonso. Et donc, Xabi Alonso a identifié le problème du Bayer Leverkusen. Ils ont fait signer Granit Xhaka pour 15 millions d'euros en provenance d'Arsenal. Mais Granit Xhaka, il va apporter toute son expérience, sa détermination et puis sa compétitivité au Bayer Leverkusen. La qualité principale de l'international suisse, c'est les passes. Le jeu passe clairement par lui, que ce soit en termes de construction, mais également pour lancer des actions offensives. À ses côtés, Ezequiel Palacios va donc énormément progresser. Je rappelle quand même que Palacios a été champion du monde avec l'Argentine en tant que joueur de complément au Qatar, c'était au mois de décembre. Je passe maintenant aux joueurs plus offensifs. Côté gauche, on a Amin Adli. Après 2 saisons d'adaptation, l'ancien joueur de Toulouse doit maintenant prouver qu'il est titulaire. Mais ici, on a un peu, on va dire, un manque d'alternatives du côté du Bayer Leverkusen. Et c'est pour ça qu'on change régulièrement de système et qu'on remplace l'ailier gauche par un défenseur central. Et donc les latéraux Grimaldo et Frimpong sont un peu plus élevés sur l'échiquier. Ensuite, au milieu de terrain, le meneur de jeu, je l'évoquais dans l'intro, c'est Florian Wirtz. Je pense qu'il sera vendu pour plus de 100 millions d'euros au cours du mercato estival prochain. C'est un joueur qui a tout pour faire une grande carrière, que ce soit en club ou en équipe nationale d'Allemagne. Ensuite, on a l'ailier droit Jonas Hoffmann. Lui aussi, il est arrivé cet été en provenance du Borussia Mönchengladbach. Il n'a coûté que 10 millions d'euros et c'est un joueur qui est également régulièrement appelé en équipe nationale d'Allemagne. Plus de 200 matchs de Bundesliga, il a déjà la trentaine, donc c'est un joueur extrêmement expérimenté. Ici, en alternative, on a un joueur qui s'appelle Nathan Tella qui est arrivé cet été. La saison dernière, il évoluait du côté de Burnley en 2e division anglaise, mais il a marqué 17 buts. C'est un joueur qui est vraiment polyvalent, il peut jouer ailier gauche, milieu offensif ou ailier droit, même s'il joue un peu plus ailier droit. Il a 24 ans, il est anglais, je le connais pas, donc on va le découvrir cette saison. Et donc, pour terminer ce superbe 11, on a devant Victor Boniface qui vient de signer en provenance de l'Union Saint-Gilloise. Et pour avoir vu plusieurs matchs de l'Union, je peux vous garantir que c'est un superbe crack. Il a plein de qualités. Déjà, c'est un superbe finisseur. Il est extrêmement rapide, ce qui est intéressant pour jouer les contre-attaques. Il est puissant et puis il a son geste spécial, c'est la passe à l'aveugle. Il en est déjà à 4 buts en 3 matchs de Bundesliga. Je pense qu'il va atteindre les 20 buts cette saison et je pense que ce sera l'attaquant qu'on va vouloir s'arracher la saison prochaine. Ici, comme remplaçant, on a Patrick Schick. Le Tchèque a connu une saison dernière assez difficile parce qu'il a été beaucoup blessé. Il part pas comme titulaire, il sera surtout remplaçant cette saison, mais il espère avoir suffisamment de temps de jeu pour pouvoir être titulaire avec la République tchèque lors du prochain Euro. Donc voilà pour cette équipe du Bayer Leverkusen. Franchement, ça donne quand même envie de voir. Ça va donner des matchs spectaculaires. À voir s'ils vont pouvoir vraiment embêter le Bayern Munich.
Est-ce que vous pensez qu'ils vont pouvoir être champions? J'attends vos commentaires. Ce serait quand même quelque chose de sensationnel puisque je rappelle que le Bayer Leverkusen n'a jamais été champion. Le Bayer Leverkusen n'a jamais gagné la Bundesliga de toute son histoire. Donc voilà pour la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve demain vendredi à midi. Je parlerai de championnat de Belgique. Ciao ciao!